à tous et bienvenue sur rctuto.fr. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite du projet 011 avec la construction du projet en lui-même. Donc on va aujourd'hui se charger de la transmission. Donc on va passer, on a repris notre manuel d'origine du SCX10 de l'assemblage. Donc on va assembler ici l'intérieur de la transmission ainsi que la transmission. On va aussi assembler le support moteur ainsi que le slipper ici. Voilà, et on va installer ça sans moteur sur notre châssis. Voilà, donc on va voir ça tranquillement ensemble. Donc pour commencer cette étape-ci, il va vous falloir ce sachet ici de chez Boom Racing. Donc c'est une transmission heavy duty, ils appellent ça, c'est une transmission renforcée en acier. Et il va vous falloir ici votre boîtier de transmission. Donc on en a pris un chez Boom Racing aussi, en gunmetal. Voilà, donc on va commencer par déballer ça. Donc chez Boom Racing, voilà, vous avez ce petit boîtier de transmission qui est en aluminium. On utilise déjà le même dans notre Defender en orange. Donc ça coûte pas très cher, c'est sympathique, ça renforce et c'est joli. Voilà. Donc ils vous fournissent avec le sachet de visserie pour refermer le boîtier. Vous avez en même temps les vis pour fixer le boîtier de transmission ici sur votre platine. Donc on verra ça tout à l'heure. Donc pour info ici c'est la pièce BR 233005 GM pour gunmetal. Le code change, les deux lettres changent pour la couleur. Voilà. Donc ensuite on a ici notre transmission Heavy Duty, vous voyez, Heavy Duty Gear Set for SCX10. Donc c'est une transmission acier comme je vous disais, le slipper est déjà installé. Vous avez le pignon moteur, vous avez les axes, vous avez tout l'intérieur de la transmission. La seule chose qui va vous manquer ici c'est le ressort de slipper que vous trouvez directement chez Axial. Voilà, donc c'est vendu par deux, là il y en a deux. Voilà, c'est les petits ressorts de slipper qu'on installe ici, voilà, qui vient ici en fait sur la transmission. Donc on a ici, vous voyez, votre couronne principale avec le disque du slipper. Donc mettez pas de graisse dessus, surtout sinon il n'y a plus rien qui va aller. Vous avez ici votre pignon principal aussi qui va dans la transmission. Et vous avez ici, alors on a un peu de tout. On a ici la deuxième partie du slipper qui vient comme ceci, qui vient s'installer dessus. On a ici l'axe, vous avez un deuxième axe, vous avez le pignon moteur, donc une entretoise, des petits axes ici, des tout petits axes qui viennent se fixer ici là-dessus pour fixer les pignons. Et vous avez ici voilà, deux rondelles, alors ça va pas dedans. Les rondelles sont en trop, voilà, mais ici on vient mettre deux roulements. Donc les roulements vous les avez pas dans le sachet. Il faut que vous preniez ici, soit vous les avez d'origine, soit vous prenez la boîte de roulement Boom Racing SCX BBZ, voilà, Boom Racing Bearing. Voilà, donc on va se charger de l'assemblage de ceci. Nous allons commencer ici. Donc ceci est déjà installé avec cette pièce là, voilà. Donc on va ensuite installer nos roulements ici, ceci. Alors dans votre boîte de roulement vous avez ici toute une série de roulements. Donc ici il y en a deux qui vont justement sur ce que je viens de vous montrer, sur cet axe là. Alors attendez, tout s'en va. Donc on va prendre nos deux roulements ici. Les roulements AXA 1225. Voilà, on installe nos roulements comme ceci. On va ensuite venir fabriquer cet axe là. Voilà, donc vous prenez votre axe, une petite tige et le pignon comme ceci. Vous prenez cet axe, une petite tige ici qu'on vient passer là au bout. Voilà, comme ceci. Et ici vous avez votre pignon qui a une encoche que d'un côté, donc on la passe comme ça.
Voilà, vous venez mettre votre pignon dans l'encoche, ici c'est bon. Ensuite, il vous faut des roulements AX 1218, donc ça doit être ceux-ci, les quatre qui vont dans la transmission. Donc vous passez ici votre roulement. Tiens donc. Ah voilà, ça va bloquer. Voilà. On vient mettre un roulement de l'autre côté. Celui-ci a l'air de bloquer. Voilà, celui-ci comme ceci. Et ici, vous prenez votre dernier pignon et vous y mettez les deux autres roulements. Alors, ça, apparemment, ça va être compliqué. Voilà, donc on a dû mettre les roulements en force. On a utilisé un petit étau comme ça. Ça coûte quelques euros. Vous trouvez ça en magasin de bricolage dans les rayons à 1 euro, 3 euros. Voilà, donc ça sert toujours. Donc bon bah là on aura un problème forcément pour pouvoir enlever le roulement parce que ça a été mis en force, donc il faudra changer le pignon. Mais c'est le problème que vous avez avec des pignonneries en métal, c'est que de temps en temps le roulement se met de biais et bloque. Donc idéalement voilà, c'est avoir un petit étau comme ça sous la main. Donc maintenant qu'on a assemblé ici tous nos roulements et axes, on va pouvoir commencer à ouvrir notre boîtier. Donc vous prenez ici votre petite clé à roue et une clé BTR et on vient ouvrir le boîtier. Voilà. Vous récupérez ici vos vis. Donc ici vous voyez là c'est vos roulements qui vont venir se mettre ici, un axe là et ici un deuxième roulement et de l'autre côté pareil. Voilà, donc c'est un beau petit boîtier, c'est léger, c'est solide, c'est fiable, on l'utilise déjà comme je vous disais tout à l'heure dans notre SCX10. Voilà, donc on va commencer à graisser un petit peu. Donc pour ça vous prévoyez un peu de sopalin que vous mettez de côté. Voilà, vous prenez un petit tournevis et on va commencer à graisser ici nos pignons. Voilà. Vous pouvez au passage graisser un peu les roulements. On va venir installer directement ici cet axe là, voilà, comme cela, dans votre boîtier. On va ensuite venir ici mettre notre axe dans notre pignon et venir l'installer, voilà, à son emplacement, comme ceci. Donc vous voyez déjà, ça actionne un petit peu. On va mettre un peu de graisse tout le tour du pignon. Voilà. Donc vous faites tourner tout doucement. Vous mettez de la graisse. Vous faites tourner tout doucement, vous mettez de la graisse. Voilà, et vous faites ça tout le tour. Comme ceci. Et on va ensuite venir ici mettre notre pignon principal. Mais on va d'abord mettre de la graisse tout le tour. Donc même tarif, voilà. Donc là on n'hésite pas. Donc il y en a qui disent moi je vais mettre autre chose, c'est pas forcément la meilleure technique. Moi c'est une technique que j'ai utilisée qui fonctionne avec mes châssis. Voilà, ça reste avec mes châssis. Donc c'est sur mon SCX10, j'ai utilisé ça, j'ai jamais ouvert la transmission depuis 3 ans que je l'ai. Voilà, donc ça fonctionne très bien, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y en a qui vont préférer mettre de l'huile, il y en a qui vont préférer rien mettre du tout, c'est un peu au choix de chacun. Moi j'utilise cette technique là qui fonctionne très bien. Voilà. On va pouvoir ensuite ici refermer notre boîtier. Comme ceci. Donc il faut que toute la pignonnerie se mette en place.
Voilà. Voilà, donc il faut que tout se range. Maintenant que c'est fait, on va procéder ici à la fixation de notre vis ici. Pardon, j'étais inspiré par cette petite tigette ici, mais qui va autre part. Donc on va refixer ici notre écrou. Voilà, donc ici votre transmission fonctionne nickel. Vous voyez ici ça tourne. Voilà. Donc on obtient ici notre transmission. Voilà, on va vous montrer ça. Elle est magnifique, elle est très belle en gunmetal comme ça. C'est joli. Ensuite, donc on a passé cette étape là. Donc vous voyez ici sur le boîtier d'origine, vous avez un cache qui vous permet d'inverser cet axe là. Selon la disposition de votre châssis, il y a des possibilités de mettre un moteur à l'avant et donc d'installer ici cet axe là et tout ce qui va suivre de l'autre côté de la transmission. Voilà. Donc on va passer ensuite ici à cette partie là. Donc il s'agit de notre support moteur, voilà. Donc c'est le support moteur d'origine de chez Axial. Vous trouvez ça chez Axial ou chez d'autres marques qui font de l'aftermarket. Voilà, mais nous on a pris le boîtier d'origine Axial. Voilà, c'est aussi simple. Il vous faut ici votre boîtier de chez Boom Racing avec ici la plaque intérieure où on va installer notre support moteur. Donc cette plaque-ci, vous voyez là. Donc on va ici la dévisser là, là et là. Comme ceci. Donc on voit ici notre cache qui est très, très jolie aussi, qui est bien sympathique. Donc il vous faut ici cette pièce là et cette pièce là. Vous voyez il y a la forme qui est déjà prête à être installée. Donc on va ici venir fixer ceci comme ceci. Vous passez ici votre axe et alors ça vient comme ça, voilà, de cette manière là. Donc on va ici utiliser nos 3 vis qu'on a eu ici avec notre boîtier. Donc vous prenez les longues vis, voilà. On va reprendre notre embout et donc elles viennent se fixer ici, là, par ici. Voilà, là, là et ici. Donc on va commencer. Voilà, donc ceci est installé. Donc vous avez un peu de graisse de temps en temps qui déborde, mais c'est pas très grave. On va ensuite installer notre slipper. Donc vous voyez, on en est là. Notre arrière de couvre-couronne et notre support moteur. Voilà. On va ensuite venir installer ceci. Voilà, donc normalement ça fonctionne comme ça. Vous collez votre disque sur une pièce en aluminium que vous venez fixer directement sur votre pignon. Alors nous, on a déjà la pièce qui est toute faite. Voilà, donc c'est très bien, on n'a plus qu'à l'installer. Cependant, il vous faut passer l'entretoise en premier, et venir mettre votre axe, venir installer ceci d'abord. Voilà, et ici venir avec ça les rondelles, le ressort du slipper. Voilà. Donc on va commencer par prendre notre entretoise qu'on a ici, on va la passer là. Si elle veut bien passer. Voilà. On va prendre ici notre petite tigette qu'on va venir installer. Vous voyez, il y a un trou dans l'axe, je ne sais pas si vous le voyez. Ici. Voilà, juste là. On va venir installer notre tigette dedans. Voilà. Et on vient installer ici cette pièce-ci au-dessus. Alors. Voilà. Comme ceci, voilà. Donc elle vient se prendre dans la tige. Vous venez installer votre axe comme ceci.
vous venez y mettre une rondelle comme ceci. Voilà, vous devez prendre un de vos ressorts. Alors ça va être une partie amusante aussi, c'est qu'il faut venir serrer compresser le ressort. Donc on vient mettre ici notre ressort, vous voyez, donc le problème il est là. C'est qu'il faut venir après installer cet écrou là. Donc on a essayé ici de venir installer notre ressort sur l'axe, mais c'est complètement impossible. Voilà, donc le ressort est bien trop long et trop dur à compresser. Donc on va faire confiance au matériel. On va serrer notre slipper à l'écrou. Voilà, de toute façon c'était prévu qu'on le serre à fond, donc on va venir installer ici une rondelle, notre écrou. Pour pouvoir serrer votre slipper, il vous faut ici bloquer un de vos axes là avec le petit trou. Voilà, vous bloquez et on va venir serrer ici à la clé. Donc on va le serrer au max. De toute façon il aurait été serré à fond. Voilà, donc vous le serrez à bloquer. Voilà, et vous avez ici votre transmission impeccable, sans problème, qui tourne nickel. Voilà, donc on peut venir ici, de toute façon on n'installe pas le moteur, donc on peut venir ici remettre notre cache. Voilà, on va vous montrer quand même ici le résultat, donc avec le slipper qui est installé mais sans ressort parce que du coup il n'y a pas assez de longueur. Et donc vous avez votre boîtier Boom Racing, boîtier de transmission de Boom Racing, le support moteur de chez Axial, une transmission renforcée en acier. Voilà, on a bien graissé tout ça. On peut venir remettre ici notre couvercle. Voilà, donc vous voyez c'est vraiment super bien fait, ça se cale nickel. Il n'y a pas de jeu intempestif ou d'autres soucis comme ça. Voilà, donc on va venir remettre nos petites vis. Vous serrez pas trop fort parce que de toute façon ici elles vont s'oxyder, donc elles risquent de bloquer. Donc faut éviter de les serrer trop fort. Nous on a eu le tour avec une vis qui a cassé, donc après c'est pas vraiment amusant à débloquer. Donc vous les mettez à toucher. Il vaut mieux perdre une vis plutôt qu'elle reste coincée. Voilà. Donc ça ici, on va le remettre avec notre premier ressort. On va ensuite installer notre transmission sur le châssis. Donc vous prenez ici vos 4 vis que vous avez eu directement avec le boîtier de transmission. Donc il y en a 2 longues, 2 courtes. Donc les courtes vont venir s'installer. Alors attendez que je vous dise pas de bêtises, vous avez l'avant du châssis, donc votre support vient s'installer comme ceci. Voilà, ici, donc les courtes vont venir au bord du châssis et les longues ici. Votre transmission est installée, impeccable, c'est joli, c'est propre. Voilà, hop là, on peut reposer ça là. On va ensuite installer ici nos supports d'amortisseurs. Donc on va positionner ça tout de suite. Donc on a terminé avec ceci. On va prendre ici nos supports d'amortisseurs. Donc vous voyez, c'est des supports déportés. Vous venez ici fixer au centre votre support là, et vous venez ici fixer votre amortisseur un peu à l'endroit où vous souhaitez. Donc on va faire une première installation. De toute façon il y aura des réglages avec les amortisseurs qu'on va sélectionner dans les semaines et mois à venir. Donc vous voyez, bien sympathique la petite clé à morteau, voilà, sympa. On va sortir les deux. Voilà, et donc on va prendre ici dans notre boîte de vis. Donc ça c'est des boîtes de vis de chez Boom Racing, vous voyez il y a pas mal de choix dedans. Vous avez de la vis de bombée, de la vis fraisée, de la longue, de la courte. Voilà, c'est un boîtier spécial SCX10.
Donc on va prendre ces vis-ci, des vis tête bombée un peu courtes, il vous en faut 8, vous avez 4 supports, il vous faut 8 vis. Le souci c'est que si vous mettez une seule vis ici par exemple et que votre amortisseur est fixé là, au moment où ça va s'écraser, la pièce va tourner, voilà, donc il vous faut mettre 2 vis. Donc on va pas se compliquer la vie pour l'instant, on va venir fixer là et là à ces 2 trous ici sur nos deux supports là, voilà. Donc ça va être simple et rapide. Donc vous prenez ici votre support et votre vis. Ah, ils sont filetés. Ah, c'est parfait. Et vous venez ici installer comme ceci votre vis. Voilà, vous ne savez pas tout de suite, on va installer la deuxième d'abord. Donc vous voyez, au lieu d'avoir un support, un point d'ancrage entre ces deux vis là et celle-ci du milieu, vous avez un point d'ancrage tout le tour qui est fileté. Donc c'est assez intéressant pour justement installer vos amortisseurs. Voilà, donc on va probablement les décaler en fonction de l'empattement qu'on va choisir, qui n'est pas encore décidé pour le spawn. Voilà, donc on installe ça et puis on revient tout de suite. Nous voilà de retour donc après l'installation de la transmission et des supports d'amortisseurs réglables. Voilà, donc on en est là aujourd'hui de l'avancement de ce châssis. Donc voici ici les pièces qu'on a utilisées. Donc le boîtier de transmission, la pignonnerie métal, le support moteur, ici le boîtier de transmission, donc là c'était le couvre-couronne. Voilà, et ici les supports d'amortisseurs. Voilà. Donc pour rappel, ici cette pièce-ci, Heavy Duty Gear, donc la pignonnerie fonctionne avec le slipper mais sans ressort, donc il n'y a pas possibilité de l'installer. Donc ici on en est à l'étape 5 ou 6, je pense, la vidéo 5 ou 6 du projet 011 avec une bonne partie de l'assemblage du châssis. Donc la suite ça va être les ponts et l'intérieur des ponts. Donc ce sera en plusieurs étapes juste pour une question de budget, voilà, parce que c'est un investissement qui est conséquent, hein. Donc du coup donc ce sera les ponts, les liens, les cardans. Et après il va y avoir une partie de carrosserie, voilà, donc on vous a montré dans une vidéo précédente le skin de chez Fréquence Skin, voilà la carrosserie RC Tuto. C'est pas encore sûr qu'on garde celle-là, il y a une autre idée en tête avec la base noire de la carrosserie. On a reçu des LED un peu colorés avec des couleurs spéciales, jaune citron, orange, voilà, qui peuvent être assez sympathiques aussi. Donc il y a par exemple, ici je vais vous montrer en une petite exclue, j'ai ici une partie de la déco, des stickers qui vont aller sur la carreau si on la fait en orange. Voilà, donc des stickers comme ça 011 Project. Il y a des stickers de chez notre partenaire Asiatiz, des stickers axiales, donc c'est du stickers en alu brossé, donc ça c'est fait au plotter de découpe. Il y a du stickers RC Tuto Off-Road, voilà, donc ça tout ça c'est en idée de refaire la carrosserie en noir en utilisant la base de peinture qui a été faite, mais en enlevant la déco RC Tuto qui est très très mal installée. Voilà. Donc la suite au prochain épisode, voilà, merci à vous de nous avoir suivis. C'était l'assemblage de la transmission du SCX10 du projet 011 Project, voilà. Donc merci à vous de nous avoir suivis, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos, à nous faire un petit like sur notre page Facebook et une petite visite sur notre site www.rctuto.fr. C'était un tutoriel qui vous était présenté en collaboration avec Asiatiz Hobby, au Speed Drive et Team Tetsujin, nos partenaires. Merci et à bientôt.